les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque Cancer. Pour la dernière, enfin, pour les flammes, je voulais faire une lecture de flammes jumelles. C'est ce que j'ai dit, non? Anyway, pour les personnes du signe zodiaque Cancer et tout, donc voilà, n'oubliez pas que je suis bilingue, je parle français, anglais mélangé, ça sort comme ça sort, maintenant il me fait marcher. Ça sort comme ça sort, on s'en fout du reste, blablabla. Et les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas du côté de votre partenaire ou que ça ne résonne pas avec vous, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, ok? Et puis, quoi d'autre? La suite de cette vidéo sera sur Vimeo et si vous voulez avoir une lecture personnelle ou privée, vous pouvez toujours me contacter sur rosylinois@gmail.com. So, voyons voir ce qui se passe pour les cancers, leur énergie de flamme jumelle pour la dernière partie du mois d'octobre 2018. Hi angels, please show me what's going on for my Cancerians for the last part of the month of October 2018. Can you please show me the twin flame energy for my Cancerian for the last part of the month of August 2018? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. Ok, Cancer, certains d'entre vous, vous êtes actuellement dans une période de séparation avec votre partenaire. Peut-être parce que vous êtes parti en voyage, ou même peut-être parce que c'est votre partenaire qui est parti en voyage. Une certaine partie d'entre vous, vous avez affaire seulement à une personne qui a de différentes nationalités, origines, antécédents que vous. C'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Peut-être que vous avez pensé que cette personne-là était un menteur ou une menteuse et puis vous avez décidé de prendre une distance de votre partenaire et puis de faire attention aux signes qui montrent que voilà, votre partenaire n'a pas envie d'être avec vous, etc., etc., ok? So, pour une certaine partie d'entre vous, c'est plus du genre que bon, voilà, sûrement que vous étiez en communication avec cette personne-là et puis du jour au lendemain, peut-être la personne a arrêté de communiquer avec vous ou bien la personne n'arrivait plus à vraiment vous dire réellement ce qu'il ou elle ressentait pour vous, les trucs comme ça. Et vous avez pris ça comme du genre, voilà, ouh, je savais, c'est un signe qu'il n'a pas envie d'être avec moi. C'est un signe que du genre, voilà, c'est un faux cul comme tous les autres mecs. Ou bien c'est une you know, bille comme toutes les autres go, machin. Moi, je ne veux plus être avec elle, blablabla. Et donc, vous avez décidé de prendre du recul, de vous séparer, peut-être même de vous concentrer sur votre propre bien-être, votre propre relation personnelle avec vous-même, ou bien votre argent, vos finances, etc. Ok? Et ce moment de patience là, ce moment de séparation, cette distance que vous avez avec votre partenaire ne vous a quand même pas fait oublier votre partenaire. C'est du genre, ok, même si on ne se parle pas, même si on ne se voit pas, vous avez toujours cet espoir là que votre partenaire va réapparaître et communiquer avec vous. Vous êtes vraiment attiré par votre partenaire et vous savez que cette attirance que vous ressentez pour lui, c'est la même attirance que votre partenaire ressent aussi pour vous, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il y a un voyage qui se prépare. Soit vous allez voyager avec votre partenaire pour aller quelque part. Ça, c'est votre partenaire peut-être qui vous a fait la promesse de venir vous voir, vous rendre visite. Si votre partenaire n'est pas loin dans un autre pays, etc., cité, région, etc., vous avez votre partenaire qui s'apprête à venir vous rendre visite pour venir vous voir. Vous risquez de passer un bon moment avec votre partenaire, c'est-à-dire que d'un moment de silence et tout, voilà la personne maintenant qui réapparaît pour venir vous chercher, pour vous emmener quelque part et tout, ok? Peut-être pour une petite partie d'entre vous, peut-être que vous avez prévu d'aller au parc avec votre partenaire, d'aller loin avec votre partenaire, etc. On a quelqu'un ici qui n'arrête pas de penser à un genre de voyage ou bien rendez-vous avec quelqu'un.
C'est-à-dire que s'il y a une promesse entre vous et votre partenaire et que votre partenaire a disparu, vous ne savez même pas où il est, machin, il n'écrit plus. Malgré tout ça, vous restez toujours très optimiste et vous attendez toujours le bon moment où votre partenaire va revenir, peut-être à cause d'une promesse que votre partenaire vous a fait. C'est un peu comme dans les films de 1980 là, où genre la personne s'en va en bateau et puis la personne te dit je reviendrai avec le mouchoir. Ou plutôt si tu lèves ton mouchoir, oui bébé je t'aime avec le mouchoir, oh je t'adore mon chéri. Donc voilà. Vous êtes là en train d'attendre le partenaire à revenir et tout, avec votre mouchoir et tout. Peut-être même, il vous a laissé une certaine partie d'entre vous, votre partenaire est parti et il vous a laissé une fleur et tout. Puis une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes en relation avec quelqu'un qui est dans l'armée militaire, quelque chose comme ça. Et votre mari, votre partenaire a été envoyé dans un autre pays, un autre continent pour aller peut-être à la guerre ou quelque chose comme ça. C'est une situation où votre partenaire doit partir et tout. Et c'est une séparation qui vous fait mal. Vous n'êtes pas vraiment prêt à partir, mais votre partenaire doit partir. C'est son devoir de partir. Il vous dit, écoute, je n'ai pas envie de partir, mais tu sais que je dois le faire. Je suis obligée, etc. C'est triste. Mais votre partenaire vous aime réellement, vous êtes peut-être même que vous venez juste de dire au revoir à votre partenaire, vous êtes embrassé et puis il est parti et tout, et vous attendez, vous restez très optimiste, vous attendez que votre partenaire revienne parce que vous savez que il reviendra vous chercher comme un cheval, comme un prince charmant sur son cheval blanc et tout machin qui va revenir, etc. Ok? Donc voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi angels, please give me more information on this reading. What's the twin flame energy for my Cancerians for the last part of the month of October 2018, please? Thank you, thank you, thank you. What's the last part of the twin flame energy for my Cancerians? Thank you, thank you, thank you. Twin flame energy for my Cancerians. Vous êtes donc dans une situation ici où la séparation avec votre partenaire vous demande donc de rester forte, de rester courageuse et de rester très optimiste. Il y a quelqu'un ici qui essaye de rester forte et courageuse en attendant son partenaire, en attendant le retour de son partenaire, ok? Ok. Pour une autre partie d'entre vous, si votre partenaire n'est pas dans l'armée, machin, et que votre partenaire s'est juste séparé de vous, a juste arrêté de communiquer avec vous et tout, vous êtes vraiment très méfiante et vous vous demandez vraiment ce que votre partenaire fait. Du genre, pourquoi il ne m'écrit plus, machin. Ok, si c'est du genre comme ça qu'il veut se comporter, même s'il vient me voir, c'est fini. Moi, je ne veux même pas lui pardonner. Même s'il me demande pardon, je ne veux même pas accepter parce que ça ne sert à rien. Vous avez votre partenaire ici qui risque de revenir et d'être vraiment doux, gentil avec vous pour vous dire, hey, je suis de retour, machin, je t'ai emmené ceci, je t'ai acheté des cadeaux. Peut-être même qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de revenir vers vous avec des cadeaux en voulant se réconcilier avec vous et vous demander pardon à cause d'une période de silence, une période de machin, mais pour vous c'est un peu du genre que non, tu m'as fait mal, c'est un autre poignard que tu m'as mis dans le dos, blablabla, bla, bla, bla. Non, moi je veux pas, blablabla, bla. Mon cher, arrête ton je veux pas là, faut juste accepter, on va partir. You know? Donc vous êtes dans une situation ici, voilà, vos partenaires risquent de revenir et vous attendez juste le bon moment et tout. Il y a quelqu'un ici qui est très défensif. Il y a quelqu'un ici qui est très défensif, mais qui est défensif pour rien, parce que si votre partenaire revient vers vous, il reviendra vers vous et il essaiera peut-être il vous expliquera sûrement la raison pour laquelle il a été silencieux pendant tellement de temps. Sûrement que ce sera une explication qui vous donnera beaucoup de joie, une explication qui vous donnera, qui vous rendra vraiment plus heureuse même que vous étiez avant la séparation et tout. Peut-être que votre partenaire risque de vous dire ici, écoute, j'ai été silencieux pendant tout ce temps là parce que voilà, il a fallu que je voyage, il a fallu que je parte voir quelqu'un ou quelque chose machin, mais il a fallu que je voyage pour aller voir ma mère, pour dire à ma mère que je voulais être avec toi, machin, j'ai eu sa bénédiction, est-ce que tu voudrais que toi et moi nous soyons enfin ensemble dans une relation, etc.
ok? Pour une autre partie d'entre vous, je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de revenir avec ceux qui sont d'un truc militaire là. Si vous avez affaire à votre partenaire qui est parti en voyage à cause d'une mission militaire ou je sais pas quoi, le même partenaire là risque de revenir vers vous à son retour de voyage, et puis voilà, vous allez marcher dans the truc, comment on dit là même. Aïe, aïe, vous allez donc prendre un moment entre vous pour peut-être aller en voyage entre vous deux, vous, masser les pieds, masser les machins. En tout cas, vous êtes parti en voyage avec votre partenaire et tout. Et c'est dans ce voyage-là aussi que votre partenaire risque de vous dire, hey, le temps que j'ai mis, le temps qui fut, le temps que j'ai dû être loin de toi m'a permis de comprendre que voilà, je voulais être dans une famille avec toi, je voulais avoir des enfants avec toi. Peut-être même que votre partenaire vous a proposé de vous épouser, machin, avant même de partir pour son voyage de militaire et tout. Encore, ça ne s'est pas encore passé, ça risque de se passer, désolé de gâcher la surprise. Mais voilà, c'est quelque chose comme ça qui risque de se passer et tout. Et c'est quelque chose qui risque de vous envoyer beaucoup de joie, etc. Vous avez ici affaire à quelqu'un, encore une fois, pourquoi tout le monde est espion? Quelqu'un, encore une fois, qui est à distance, qui n'a pas envie de parler, qui préfère garder la distance, mais vous observez, vous espionnez, en attendant que le moment soit venu pour venir vous expliquer ou bien pour venir vous exprimer ses sentiments, ok? Il y a quelqu'un ici qui est prêt à vous exprimer les sentiments. C'est sûrement quelqu'un qui vous a fait mal dans le passé, quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous dans le passé, ou bien le fait que cette personne ait juste disparu et ne vous parle plus, ne vous exprime plus ses sentiments et tout. C'est quelque chose qui crée beaucoup de douleur et beaucoup de peine, peut-être même pour les deux personnes, mais cette personne-là, c'est un manipulateur ou une manipulatrice qui s'apprête à venir vers vous et vous exprimer les sentiments réels qu'il ou elle a pour vous tout au fond de son cœur, ok? Donc, les cancériens, je vais continuer cette lecture-là sur Vimeo. Pour ceux qui veulent avoir un peu plus de détails, vous pouvez toujours cliquer sur le lien en bas. Vous avez affaire ici à quelqu'un qui est cancer, scorpion, poisson, taureau, vierge, capricorne, ou même quelqu'un qui est gémeaux ou verseau. Ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. On se retrouve sur Vimeo pour la suite et pour YouTube, on se retrouve le mois prochain. Bye bye.